Montréal. C'est sûrement d'ici que sont nés mes rêves d'aventure. Parmi ces tours d'immeubles vertigineuses et entourées du fleuve Saint-Laurent. Les gens que j'ai rencontrés, les expériences vécues ont façonné ma vision du monde. 10 ans plus tard, je m'apprête à boucler la boucle en traversant le pays d'est en ouest, seul, à vélo et sans assistance, alors que la pandémie de Covid-19 continue de faire rage. Il y a 10 ans, j'effectuais mon tout premier voyage à vélo sur la piste cyclable du Petit Train du Nord, qui relie Montréal à Mont-Laurier, dans la région des Laurentides. On se lave avec de l'eau douteuse, mais on se lave quand même. J'enlève mes lunettes. Ouh. Putain, ça fait du bien. Je suis pas un fan de baignade. Je me baigne que quand j'ai besoin de me laver. Les souvenirs de ce premier voyage à vélo me semblent si lointains, comme un rêve qui n'a jamais eu lieu. Mais au fil des kilomètres parcourus, des flashs me reviennent peu à peu. Finalement, la seule chose dont je me souviens très nettement, c'est cette sensation de liberté absolue et ce sentiment de bonheur infini. C'est le troisième jour, ce chaleur écrasante, moitié là. Près de 30 de degrés. C'est pas facile. Heureusement qu'il y a pas mal de vent pour rafraîchir tout ça, sinon ça aurait été très très compliqué, mais ça va. On a connu pire. À Rivière-Rouge, je rencontre Julie et Fred, deux autres voyageurs à vélo qui traversent aussi le pays, mais dans l'autre sens. Leur périple a commencé 2 mois plus tôt, en Colombie-Britannique. Je quitte le Petit Train du Nord à Mont-Laurier. Je me retrouve très vite sur la véloroute des Draveurs, une autre piste cyclable qui semble très appréciée de la région. Encore un autre petit lac. Pas trop dégueu ma foi. Avec une petite table et c'est vachement campable ici. Hein. C'est tentant. Sauf qu'il est 13h. Aïe aïe aïe. Donc là-bas c'est Ottawa. Ottawa. Là c'est un pont. Un vieux chemin de fer qui nous mène en Ontario. Mais est-ce que c'est ouvert de l'autre côté? Parce que là c'est ouvert, c'est sûr. À Gatineau, je suis hébergé par Audrey et Étienne, mes seconds hôtes warm showers du voyage. Merci. Je m'apprête à passer en Ontario. Il n'y a pas l'air d'avoir de barrage de policiers, donc je pense que ça va le faire.
Ontario. Aucun barrage des flics ou rien. Donc c'est cool. C'est cool, Ontario. Je passe en Ontario sans grande difficulté, malgré les restrictions de déplacement entre les deux provinces. J'emprunte la Ottawa River Pathway pour sortir d'Ottawa, puis, à partir de Carleton Place, la Ottawa Valley Trail qui me mène jusqu'à Smith Falls. Ok, donc me voilà au lac Ontario. Là-bas c'est les États-Unis, l'État de New York. Mais voilà, à partir de là, c'est la Waterfront Trail qui va m'amener jusqu'à Toronto et un peu plus. Avec un bon vent dans la gueule. Et ça, je le savais, donc je peux pas me plaindre. Mais c'est cool. On va voir comment c'est, si j'ai réussi à trouver des spots pour dormir. En tout cas, je suis sérieux, commence, on dirait. C'est passé un truc bizarre là. Je me suis fait aborder par un mec d'un certain âge, un vieux monsieur quoi. Tout se passait plutôt bien, on discutait plutôt bien quand il a commencé à me poser des questions bizarres sur si j'étais intéressé par les mecs et tout, si je voyageais pour choper des mecs et tout. Ça m'a mis super mal à l'aise. Donc du coup j'ai fait non. J'ai dit que mes proches ils savaient où j'étais quasiment en temps réel et tout. Du coup il est parti. J'ai fait genre je vais ranger mes affaires. Je me sens pas super safe là. S'il revient, il habite dans le coin en plus apparemment. Donc il me reste 1 heure avant la tombée de la nuit. Je pense que je vais bouger. Je suis pas resté là, je suis pas rassuré, ça tombe de ouf. Enfin bon, quelle histoire. Ok, j'avais repéré un spot sur Google Maps hier en arrivant sur le site. C'est de la construction partout. Donc ouais, tout bouge à une vitesse, c'est impressionnant. Donc va falloir trouver un autre endroit où dormir ce soir. C'est compliqué ça aussi, j'ai l'impression que tout est... Mais on va voir. Bon bah voilà ma chambre 50 étoiles pour ce soir. En fait c'est un ancien motel. Oui, il ne reste plus rien. Je vais rester là quand même. Même s'il y aura beaucoup de passages, mais pour une nuit. Pas l'endroit le plus sympathique que j'ai connu. Le plus sexy non plus. Mais bon, on va faire avec. Voilà. Une dizaine de jours après avoir quitté Montréal, j'arrive aux portes de la ville la plus peuplée du Canada, Toronto. Ici, l'influence américaine se fait beaucoup plus sentir qu'à Montréal. Les immeubles semblent plus hauts, la circulation est plus dense et les voitures semblent beaucoup plus volumineuses. Hébergé par Johanna et René, mes 3e autres warm showers du voyage, je décide de prendre une journée de repos pour visiter cette jungle urbaine.
Parti de Toronto, grosse ville, très urbaine. Je suis parti ce matin, une bonne journée pour sortir de tout ça, là, de ce marasme gigantique, urbano, enfin tout ce que vous voulez quoi. Donc ce soir c'est camping à l'arrache sous un pont, vous voyez la circulation, l'autoroute est juste là. Mais je pense pas que les gens me voient. Donc voilà, on se dirige vers les îles Manitoulin, sur les conseils de Fred et de Julie. J'ai envie de dire, les choses sérieuses commencent. Le gros morceau commence. L'Ontario du Nord, que beaucoup de cyclistes n'aiment pas. Donc on va voir comment ça se passe. Mais bon, on y croit. Tchou. I think I pretty much hate all of Ontario. Oh yeah, me too. I hate Thunder Bay and Ottawa, Kitchener, Windsor and Oshawa. London sucks and the Great Lakes suck and Sarnia sucks and Turkey Point sucks. I took a trip to Ontario to visit Brian Mulrooney. He beat me up and he stole my pants and he put me in a tree. Ah, c'est la lutte encore! Putain de vent de face! On avance à 8 km/h alors que c'est plat. Wow. Il y a de la galère. On va pas aller loin aujourd'hui, on va pas aller loin, je te le dis. Ouais, bien pour couronner le tout, c'est mis à pleuvoir. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Le vent, la pluie, les côtes, la Sainte Trinité, c'est tout ce que j'aime. Quelle bonne journée. Newfoundland, 'cause they talk so weird, and Prince Edward Island is too small. Nova Scotia's dumb 'cause it's the name of a bank. New Brunswick doesn't have a good mall. Je profite de la quiétude relative des îles Manitoulin avant d'attaquer la partie nord de l'Ontario, bordée par le lac Huron et le lac Supérieur. Une région réputée difficile à cause de son vallonnement, du trafic routier, ainsi que des points de ravitaillement de plus en plus éloignés. Malgré toutes ces petites difficultés, je suis toujours récompensé par de magnifiques paysages, où les lacs me servent à me laver et les plages à me reposer la nuit. Donc il est 8h, presque 20h. Il a plu toute l'après-midi. Je suis dans une petite ville toute paumée. Il pleut encore. Je suis trempé, j'ai froid. Je vais pas prendre de camping là, mais ça va être compliqué de camper à la fraîche ce soir parce qu'il a pas l'air de vouloir s'arrêter de pleuvoir. Et que j'ai pas le choix, je pense que là je vais me diriger vers un camping qui est encore ouvert. À 35 $ la nuit là. C'est du vol quoi. Compliqué de dormir en camping. Bon allez, à plus tard. Au fil des kilomètres, les rencontres se font de plus en plus nombreuses. Comme à Spanish, avec cette bande d'amis, Mike, Robin et Gary, venus passer la semaine à pêcher sur les bords du lac Huron. Ils m'inviteront à dîner et même à profiter de leur dernière nuit non utilisée de leur bungalow de location. Je croise Kyle, un autre cycliste venant de l'ouest, au détour d'une montée dans le lac Supérieur National Park. Ce sera l'un des premiers à me prévenir de la situation des feux de forêt en Colombie-Britannique. Le lendemain, c'est son ami Conroy que je rencontre. Il voyage en fat bike, car étant parti de Kamloops en avril, il pensait que ce type de vélo était le plus adapté. À Thunder Bay, je suis hébergé par Frank, toujours grâce au réseau Warm Showers. Sa bonne humeur contagieuse me donnera la motivation suffisante pour les derniers kilomètres avant le Manitoba. Cheryl, une amie de Frank, m'héberge à son tour la nuit suivante.
à plusieurs kilomètres de Thunder Bay. J'y découvre une dame pleine d'énergie et super enthousiaste à propos de mon voyage. Ok, nous sommes le 8 juillet, donc ça fait 1 an que je suis au Canada. Donc là je me dirige vers Kenora. J'ai pris l'autoroute 11, il y a moins de circulation, mais il y a aussi moins d'endroits pour s'arrêter pour faire le plein de bouffe et d'eau. Les sacoches sont remplies de bouffe et pour l'eau j'ai les filtres et tout, donc je devrais survivre, c'est juste 400-500 km. Mais ouais, Manitoba bientôt, Winnipeg, les prairies et tout. Je pense que je suis à une bonne moitié du voyage maintenant. Et là il fait beau, il fait un peu frais mais c'est cool, tout va bien. Youhou! J'arrivais dans le Manitoba à l'instant! Et c'est sous l'œil attentif de cet ours blanc que ma traversée de l'Ontario s'achève. Il m'a fallu tout juste 1 mois et 2400 km pour rallier Ottawa à ce petit panneau. Maintenant, l'immensité des prairies canadiennes se tiennent devant moi. Et ici, on raconte que lorsque ton chien s'enfuit de la maison, tu peux le voir courir pendant 3 jours.